Selon Gianluca Di Marzio et d'autres sources, Barcelone est désormais très proche de recruter Federico Chiesa. Le Barça et la Juventus sont tous deux confiants que le transfert se concrétisera. Les Catalans auraient fait leur première offre d'une valeur d'environ 13 millions d'euros pour l'ailier italien. La Juventus exigerait 15 à 20 millions d'euros pour le joueur de 26 ans. Chiesa lui-même serait très favorable à un transfert chez les Blaugrana. Le Barça avait déjà envisagé de recruter l'attaquant l'été dernier, mais avait refusé de le recruter en raison de sa situation financière difficile. Chiesa a marqué 10 buts et délivré 2 passes décisives en 37 apparitions pour la Juventus la saison dernière. Il est assez sujet aux blessures, mais les dernières rumeurs affirment que ses malheurs sont derrière lui. Dani Olmo a été retenu dans le groupe du Barça pour le match contre l'Athletic Bilbao. Mais l'Espagnol n'est pas éligible pour jouer le match car il n'est pas encore inscrit en Liga. Selon Mundo Deportivo, Olmo ne sera inscrit avant le match contre l'Athletic Bilbao que si Barcelone peut finaliser le départ de Clément Lenglet et Mikayil Faye. Lenglet est en route pour l'Atlético de Madrid mais l'accord n'est pas finalisé même s'il a été conclu. Pendant ce temps, Faye est recherché par certains clubs français mais le Barça est à quelques jours de conclure sa vente malgré le fait que le jeune ait passé une visite médicale à Paris. Ainsi, il est juste de dire qu'Olmo sera très probablement un spectateur lors du choc Barça-Bilbao à moins que Deco et Laporta ne réalisent un miracle financier. Fabrizio Romano a révélé les 3 prochains départs de Barcelone. 1. Vitor Roque est sur le point de rejoindre le Real Betis en prêt, potentiellement jusqu'en 2026. Le Barça aurait la possibilité de mettre fin au prêt à la fin de cette saison. 2. Mikayil Faye signe avec le club de Ligue 1. Le Barça conserverait une clause de rachat. 3. Clément Lenglet rejoint l'Atlético de Madrid en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le club de la Liga devrait payer la majeure partie du salaire du Français. Tous ces transferts devraient avoir lieu dans les prochains jours. Ansu Fati, Eric Garcia, Pablo Torre, Hector Ford et Alex Vallée pourraient également partir avant la fermeture du marché des transferts le 1er septembre. Précédemment, Barcelone s'était séparé de Ilkay Gundogan, Sergi Roberto, Julian Araujo, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergino Dest, Chadi Riyad et Marc Guiu. Deco et Hansi Flick sont fermement d'accord pour que Ansu Fati ait une saison pour prouver sa valeur au Barcelone, selon AS. Ansu a impressionné Flick durant l'été malgré une blessure qui devrait probablement le tenir éloigné des terrains jusqu'après la trêve internationale de septembre. Deco ne veut pas qu'Ansu parte, car son départ pourrait laisser le Barça léger en attaque s'ils ne parviennent pas à signer un ailier gauche avant la fermeture du marché des transferts. Il y avait des offres pour qu'Ansu quitte le Barça avant qu'il ne se blesse au pied en juillet. La plupart des prétendants se sont retirés, mais Séville serait encore intéressé à suivre sa situation si le Barça est prêt à vendre. Fati reste le numéro 10 du Barça. Le maillot était vacant la saison dernière puisqu'il était prêté à Brighton. Barcelone envisage de re-signer Thiago Alcantara en janvier, selon Alex Pintanel de Relevo. L'ancien milieu de terrain du Barça envisage également cette option. L'Espagnol a dû retourner en Angleterre en raison de problèmes fiscaux. Il n'a passé qu'un mois en tant qu'assistant de Hansi Flick au Barça. Le staff technique et l'équipe étaient satisfaits de l'impact considérable de Thiago cet été. Le joueur de 33 ans est actuellement remplacé par l'entraîneur de l'académie Arnaud Blanco. Voici l'équipe de 23 joueurs de Hansi Flick pour le choc de Barcelone en Liga contre l'Athletic Club. Gardien: Marc-André Ter Stegen, Inaki Peña, Ander Astralaga. Défenseur: Jules Koundé, Hector Ford, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Sergi Dominguez, Alejandro Balde, Alex Vallée, Gérard Martin. Milieu de terrain: Marc Casado, Marc Bernal, Pedri, Pablo Torre, Dani Olmo, Fermin. Attaquant: Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Pau Victor. Vitor Roque n'est pas inscrit en Liga. Ronald Araujo, Gavi, Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Ansu Fati sont blessés. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, serait en train de jouer avec le feu en prenant son temps avec Nike, selon Relevo. Le Barça attend une prolongation de contrat avec Nike pour pouvoir inscrire ses joueurs normalement et éviter une catastrophe financière imminente. Cependant, Nike a mis les négociations en suspens malgré des rumeurs depuis juillet indiquant qu'un accord était imminent. Si le Barça avait signé l'extension avec Nike, il n'aurait probablement pas demandé à Ilkay Gundogan de partir. Attendre Nike n'a pas aidé le Barça. Au contraire, cela les a placés dans une position impossible avec moins d'une semaine avant la fin du mercato,
sans parler de ce qui s'est passé avec Gundogan. Le Barça a dû se démener pour se débarrasser de certains joueurs afin de libérer de l'espace dans sa masse salariale, car d'autres sponsors comme Aramark les ont laissés en difficulté. Malheureusement, le problème persiste, ce qui explique pourquoi le Barça n'a toujours pas pu inscrire la nouvelle recrue Dani Olmo en Liga. En fin de compte, Barcelone a besoin d'une aide financière sérieuse pour équilibrer ses comptes avant la date limite des transferts. Cette aide pourrait venir d'un autre sponsor ou d'une éventuelle vente de joueurs. Nike ne semble tout simplement pas répondre.